Les amis, c'est lundi, bonne semaine à tous. c'est lundi. Bon, belle semaine à tous. même si ce vlog sortira dans très longtemps, oui. parce que nous sommes très en retard. Oui, mais... vrai. Ça sera peut-être lundi prochain. Mais on vient de se réveiller là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert un vlog tôt le matin comme ça. Enfin, ouais. Il est 10h. Hein. 10h, ça fait 1 heure qu'on est levé. 2 heures qu'on est, oui. qu'on est réveillé. Non, mais moi j'ai redormi un tout petit peu quand même. Ouais, t'as redormi un petit peu. 5 minutes. Ouais. Et il fait moche. Ouais. Un truc de fou. Très moche. Bon, on le savait, mais t'as ouais. beau le savoir la veille, quand tu ouvres tes rideaux et que tu vois que c'est dégueulasse, c'est comme si tu t'y attendais pas. Quoi. Toujours l'espoir que la météo se trompe. Après, on a l'avantage, nous, de pas devoir sortir vu qu'on travaille à la maison. Ouais. Donc, là, ouais, sauf qu'on a des spectacles, des fois on a des spectacles l'été et il fait vraiment pas beau. Et ça, c'est très compliqué parce que tu te dis, est-ce que du coup tu sors? Parce que tu sais que tu peux sortir pour rien, parce qu'on peut y aller, monter le truc, et puis qu'apraprès on te dise bah non, bah finalement on fait pas le spectacle parce qu'il pleut. Voilà, c'est ça, on est déjà tombé sur des clients comme ça tu remballes tout et puis... qui veulent pas annuler, mais non, mais après, ça c'est les joies du spectacle. Je voulais revenir sur un petit point les amis, pour vous dire que non, Bibou n'a pas encore accouché. Hein? Non, parce que c'est vrai que vu qu'on a dit, oui ma princesse, donne, merci, t'arrives pas à l'ouvrir? Attends, on va l'ouvrir, regarde, on va ouvrir ta sacoche. Tiens, voilà. Je te mets les trucs dedans, regarde. On te met tes petits jouets dans ta sacoche. Voilà. Parce qu'on est très en retard dans les vlogs et qu'il y a certains vlogs où on voit pas vraiment le. Parce qu'on est tout le temps comme ça. Non, je ne vous le cache pas. Et donc il y en a qui disent. Là. Mais Bibou elle a accouché, on voit plus son ventre, elle le montre plus parce que. Mais c'est bizarre, mais. Ouais, vous pensez qu'on vous manipule et tout, ouais. C'est vrai que ce serait notre genre, hein. Mais non, là pour le coup. Rappelez-vous, pour la grossesse, on vous a manipulé pendant 4 mois quand même, hein. Oui. 3 mois, pendant 3 mois, hein. Ouais. Mais non, là elle est bien enceinte, pas d'accouchement de. Non, c'est pas prévu pour quelques. Mais ça va arriver très vite. Jours et semaines, ça va arriver. Ouais. Elena, tu arrives, tu prends tous tes petits jouets, regarde. Tu arrives à les mettre là-dedans? Tu essaies de les mettre là-dedans? Tu arrives à l'ouvrir ça? Elena, regarde la petite sacoche. Tu l'ouvres? Tu tiens avec tes deux mains. Fais-le avec les deux mains. Avec les deux mains. Ah, elle est trop souple. Tu n'y arrives pas. Ah oui, elle est trop souple. Ah, zut alors. C'est bon, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert. Je l'ai ouverte? Je l'ai ouverte. Je l'ai ouverte. Hein. J'ai ouvert la trousse. Ouais. Mais elle est pas évidente cette trousse là. Hein. Je sais pas pourquoi on lui donne celle-là. Elle est compliquée quand même. Hein. Bah, c'est pour l'entraîner. Elle est très compliquée. Mais tu vas y arriver. Bravo. Voilà. Tu mets la deuxième? Mais c'est vraiment très difficile. C'est trop souple. Ne perds pas espoir. Un jour tu vas y arriver. Et voilà. T'as compris. Bravo. Ah, tu vois, c'est mieux quand tu utilises les deux mains. Ah. C'est bien. Tu la refermes? Refermer, tu peux, je pense. Hein. Tu peux le refermer. Tu vois? Ouais. C'est top. Les amis, le repas se prépare là. Je sais pas si vous entendez, mais on ventre faire du bruit, mais non, vous l'entendez pas. Non, pourquoi j'ai pris l'appareil photo? J'en sais rien. Oui, parce que je voulais vous dire que ce matin, alors gros truc qui m'a saoulé personnellement. Ah oui. Connexion Freebox down. Oui, Freebox parce que vous down. savez, comme on a changé d'opérateur, ça y est. Oui. La transition est en train de se faire, sauf qu'en fait, on nous a enlevé la connexion Free, mais on n'a pas encore la connexion Bouygues. Voilà, la connexion Bouygues arrivera, elle m'a dit samedi. Au plus tard. Elle m'a dit samedi, mais elle m'a dit commencer à brancher la box dès le jeudi, ça peut arriver jeudi ou vendredi ou samedi. Okay. Bref, là on est lundi. Hein. Donc moi au téléphone, je suis là, je dis madame, t'as envie de mourir tout de suite? Ou est-ce que ça va? Ou est-ce qu'on va trouver une solution? Et bref, et elle me dit donc ce qu'on peut faire monsieur, c'est qu'on vous crédite sur votre compte mobile parce qu'on a une... avancer vers là, on a une ligne mobile free, Bouygues pardon, excusez-moi. Oui. Et elle m'a dit on va vous créditer de la 4G un peu en illimité quoi. Donc là elle a rajouté 10 Go, le week-end c'est gratuit etc. Donc Bibou sur son portable elle a blindé de 4G. Ouais. Et elle me dit utilisez ensuite votre mobile comme modem. Donc je dis bah écoutez madame pourquoi pas. Ça fait des années que j'ai pas fait ça, retestons-le. Purée. Je viens de brancher le téléphone en 4G là. J'ai mis une vidéo en ligne, une vidéo YouTube en ligne. La vidéo elle dure 15 minutes. Elle pèse 1 giga. C'est la vidéo de la 37e semaine de grossesse. Avec notre box free, elle aurait pris à peu près 1h30 à 2h pour se mettre en ligne. Là, ça a pris 10 minutes. 10 minutes. Elle est déjà en ligne là. Donc ça veut dire qu'on peut faire maintenant des vlogs de 1 heure. Ouais, hein, ça sera mis en ligne en une demi-heure. Ça sera mis en ligne en une demi-heure, non mais sans déconner. Enfin bref,
Donc on verra si ça... On verra, enfin on va se faire... Mais affaire à suivre quoi. Oui. Tant qu'à faire, on prend plus d'abonnement box et puis on passe que par la 4G. Ouais, on verra. Après on peut acheter un petit modem là, enfin tu sais les trucs... Ah la 4G box, mais j'ai regardé la 4G box, c'est pas terrible suivant les zones. Ouais. Et même c'est réservé aux campagnards qui ont pas de... Voilà, c'est nous, on a quand même un bon réseau. Oui, en théorie, donc normalement on devrait pas être éligible à la 4G box, ouais. mais bon. Elena, tu peux... Bref, voilà, c'était le point connexion les amis. Alors Elena est en train de m'enlever mes torchons et elle va essuyer le sol avec, elle les jette. Ah oui, elle fait du ménage en ce moment Elena. Enfin, elle passe un peu le torchon par terre. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas nettoyer là-bas? Regarde, Elena, tu prends, tu fais comme t'as fait hier. Tu nettoies un petit peu le sol avec. Tu essuies le sol. Non, ah, tu essuies ton nez. Elle le fait pas. Bah hier elle l'a fait, c'était très drôle. Super, super. Tu te mouches? Ah, tu te mouches dedans? Bon bah écoute, si tu veux. Les amis, Elena is sleeping. Elena fait la sieste. On a du coup plus qu'un ordinateur, hein, vu qu'on a qu'une connexion grâce au modem de Bibou, quoi, voilà, gros. Donc on peut pas travailler, en gros, j'allais dire, pourquoi je dis. Donc on peut pas travailler à deux, hein, évidemment. Donc là c'est Bibou qui travaille, et moi je vais ranger, faire du ménage. Je vais nettoyer la cuisine, je vais ranger des trucs dans l'escalier, parce que il faut qu'on prépare la chambre du haut aussi, je sais plus pourquoi, parce que la maman de Bibou va venir dormir là un ou deux soirs, je sais plus. Oui, et puis c'est surtout que... Bon, il faut ranger un peu, quoi. Voilà, et puis quand je serai à la maternité, maman elle sera là. Ah oui, bref, il faut qu'on prépare la chambre d'amis pour au cas où. Ouais. Voilà, comme ça, sa maman. Mais là, c'est sûr, samedi elle dort là, donc de toute façon, faut faire. Rangement, travail. Ouais. Voilà. Santé, les amis. Il est 16 h. Je me suis fait un smoothie banane, date, lait de soja. Voilà, donc je me suis mis à peu près 3 bananes et demie avec 3 grosses dattes medjool. J'ai complété de lait. C'est assez compact, j'aurais bien rajouté un peu de lait mais il n'y en a plus. Et c'est vraiment pas mauvais. Je pense que je vais me remettre au smoothie banane ces prochains jours parce que j'ai des gros problèmes d'estomac et de digestion. Et comme la banane c'est quand même quelque chose qui est assez alcalin, ça permet un petit peu de voilà. Ça va peut-être reposer mon œsophage. Je vous donnerai des nouvelles au fil des jours qui viennent. Alors? Non? Les amis, on est en train de rechercher. On chasse au trésor. Mais vous, mais arrête de bouger. Non mais j'en profite, j'ai le... T'as la lumière. Je vais regarder sous le canapé par là, j'ai pas regardé cet angle encore. Il nous manque 2 tétines. On en a déjà retrouvé... il nous en manquait 5, non, c'est ça? Oui. Il nous en manquait 5. Mais bon, on en a retrouvé 3. Donc là, il nous en reste 2 à retrouver. En plus, il y en a une grosse et une petite. Elena, laisse monter. Voilà, et donc voilà, on aimerait bien retrouver toutes nos tétines, quoi. Ouais. Donc on venait à la chasse. Tu vois, on a fait tous les tiroirs et compagnie. Ouais, n'hésitez pas à nous partager vos expériences de recherche de tétines et où est-ce que vous les avez trouvées dans les endroits les plus saugrenus possibles. Ouais. Bon, à part ça, Bibou vous l'a pas dit, mais son smoothie banane, ça a été un échec. Pardon. Ouais, ça m'a fait mal à l'estomac en fait. Donc Bibou ne peut plus... Et ça m'a donné la nausée aussi. Bibou ne peut plus rien manger comme au tout début de sa grossesse, rappelez-vous. Au tout début, elle avait des remontées acides et elle pouvait très peu manger. Ouais, j'avais beaucoup de nausées et là, je suis en train de recommencer la même chose. Oh, le cycle revient. C'est super. Voilà, c'est comme ça. La fin ressemble au début, bref. Sauf que, à la différence, c'est que par rapport au début, là, j'ai envie, il y a des choses qui me font envie, quoi. Ouais, tu veux que je te dise, Bibou? J'ai la gerbe. Sinon, elle a bien travaillé pendant la sieste. Et moi, j'ai fait beaucoup de ménage. Alors, j'ai fait un truc. J'ai nettoyé la cuisine, j'ai nettoyé un peu les robinetteries. J'ai enlevé les calcaires un peu qui traînaient et compagnie. Ouais, on fait de temps en temps, vous savez, avec la petite brosse à dents. Et là, ce que j'ai fait, un truc que j'ai jamais fait, Bibou, j'ai nettoyé un truc là. J'ai nettoyé les hottes. Les filtres des hottes. Bon. De la hotte. De la hotte, pardon, excusez-moi. Les filtres de la hotte. Nous, on ne cuisine pas gras. Enfin, Bibou cuisine pas gras, donc ça va. On cuisine très peu de poisson, pas de viande, vous le savez. Donc ça, c'était pas très sale, franchement. Et c'est un truc que j'ai jamais lavé. Donc ça fait 5 ans qu'on est là? Jamais.
Non, c'est notre 4e année dans cette maison. Et avant, il y avait une locataire, on se dit peut-être... Elle est restée que 1 an. Elle est restée qu'1 an, donc la haute, ça fait 5 ans qu'elle est là. Peut-être que la dame avant l'avait nettoyée, mais nous en tout cas on l'avait jamais fait. Et ben franchement c'était pas si sale que ça. Donc là je l'ai fait tremper dans le liquide vaisselle. J'ai brossé un peu délicatement pour pas abîmer le truc, abîmer les filtres. Mais voilà, je sais pas si vous nettoyez votre filtre à haute. Ben voilà, vous allez pouvoir le faire maintenant parce que je vous ai lancé l'idée. Coucou. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là-haut toute seule? Hein? Oh, dis donc, t'as peur d'avancer. Hein? Ah bah oui, t'as peur d'avancer. Hein? Ah bah oui. Mais comment il t'a montré, papa? Il t'a montré tout à l'heure. Papa, il t'a montré tout à l'heure comment faut faire. Hein? Oh, alors tu avances un petit peu et tu te retournes. Tu descends. On l'a fait tout à l'heure, tu te rappelles? Tu le fais comme tout à l'heure? Non? Tu veux que je t'aide? Tu veux que papa il t'aide? Oui? Oui? Ok, d'accord. Viens! Viens! Donne-moi la main. Donne-moi la main. Viens! Viens! Regarde. Tu t'assois? Hop, pose les mains là. Pose les mains là. Regarde, tu poses les mains là. Hop. Tu te retournes comme ça. Voilà. Et hop, on y va. Et on descend. Allez, go. Allez, cacahuète. Allez, galinette. Allez, mais là, tu remontes, ça marche pas. Allez, hop. On y va. Allez. Pendant qu'Elena s'amuse à jouer les éboueurs. D'ailleurs, en parlant de éboueurs et d'Elena, si ça se trouve, elle a jeté une tétine dedans. Que t'as vidé, tu n'as pas vu de tétine? Ah, moi je regarde pas. Ouais. C'est possible effectivement qu'elle ait mis une tétine dans la poubelle jaune. Ouais. Donc là, elle nutrit la poubelle jaune. Ouais, c'est cool, ça l'occupe, ça fait au moins 20 minutes qu'elle fait ça. Mais pendant ce temps-là, donc, Bibou, elle vous a pas dit quelque chose aujourd'hui? Eh oui, très très important. J'ai enfin réussi à télécharger mon application de tire-lait. Voilà, c'était magnifique. Applaudissez en commentaire. Voilà, donc je sais pas comment ça se fait que je sais pas. En fait, j'ai pas fait du tout la même manip que j'avais fait au début. Et ça a fonctionné, donc je suis passée par l'APK. Et Babou avait essayé. À noter que moi j'avais essayé, que j'avais pas réussi. Moi j'avais pas encore essayé, et j'ai essayé et ça a marché. Donc je suis très très contente. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je ne vous ai pas dite, c'est que j'ai ressorti, j'ai ressorti mon trampoline. Du coup, je peux aider tranquillement ma fille à se positionner pour sortir. Voilà. Ouais. Si ça se trouve, ça sert absolument à rien. Hein. C'est possible, mais sachez juste, je ne saute pas dessus. Ça te fait un peu de sport, quoi. Je fais ce qu'on appelle des oscillations. Voilà. Et donc rappelez-vous de ce vlog où j'avais découvert ce magnifique engin. Ah oui, on va essayer de vous le remettre sur le i. Et le coach, il y avait un coach qui était venu et tout. Ça va vous donner mal de mer, donc je vous reprends dans le salon. Elena, viens, on ressort. Viens, on retourne dans le salon, viens. Hop. Non mais elle va pas. Tu crois qu'elle va réussir? Oh, ça va donner le mal de mer, ça. Hein. Wow. Wow. C'est refait? Oh, tu fais toute seule. Wow. Ouh, mais dis donc, tu comprends vite, toi. Wow. Oh, bah dis donc. Attends, hein? regarde. Ah, j'en ai marre. Regarde, je vais te faire une relaxation. Comme on a appris. Regarde. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Regarde, tu vois, maman, elle te fait des petites vagues comme ça. Et là, normalement, c'est censé te détendre. C'est cool. Je pense que là, elle est plus en stress qu'autre chose. Non. À l'époque où le coach sportif était venu pour me faire un petit stage sur l'utilisation de ce trampoline, en fait, je savais déjà que j'avais pour projet dans l'année de commencer les essais bébé 2. Donc du coup, je lui ai posé la question et je lui ai demandé si pendant la grossesse, c'était safe ou pas de faire du trampoline. Donc il m'a dit qu'au premier trimestre,
c'est assez déconseillé, vaut mieux éviter tout ce qui est impact, tout ce qui est saut, etc. Puisque comme le bébé n'est pas encore bien accroché, c'est mieux d'éviter. Et au 2e trimestre, on peut, en fonction de nos capacités. Et au 3e trimestre, ça commence à devenir un peu compliqué, donc plutôt de faire donc, ce que je vous ai montré, là, des oscillations. Et il m'a dit qu'en toute fin de grossesse, il avait fait faire ça à sa belle-sœur, il me semble. Et ça a déclenché le travail. Donc l'accouchement s'est peu à peu mis en route grâce à ces petites séances d'oscillation sur le trampoline. Donc est-ce que c'est lié ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. Donc j'ai une grosse pensée pour lui aujourd'hui. Je vais peut-être même lui envoyer un petit message pour lui dire si jamais ça marche. Je lui enverrai un petit message pour lui dire que ça m'aura aidé. Ok les amis, ici s'achève ce vlog. Il est 21 h, Elena est au lit, elle a très bien mangé ce soir. Nous on a mangé assez léger, j'ai fait un petit houmous maison là qui était vraiment très bon, qu'on a mangé avec des petits vasas. Le gars il sert à rien du tout. Non. Je sers à rien dans la vie, je suis dans la case inutile. Et on a mangé en dessert, on a fait, j'avais fait des petits bio-flancs pralinés qui était très bon. Et là on va rejoindre nos appartements. Voilà. Doucement, je vais prendre mon tricot. J'ai presque terminé le plaid. Je suis en train de faire les bordures, j'y suis toujours hein, et j'ai commencé un nouveau tricot. J'avais oublié que j'avais ce projet là. Il faudra bientôt que tu leur montres comment rentrer les fils. Le plaid. Rentrer les fils et bloquer. Vous êtes plusieurs à envoyer des petites images de votre plaid avec le hashtag tricot. Jujubaby. C'est marrant. Et sur Instagram, je vois que ceux qui sont en profil public. Malheureusement, je peux pas voir ceux qui sont en profil privé. Mais donc, j'ai un nouveau projet tricot en ce moment. Je vous le présenterai plus tard. C'est un short, taille haute, un short court. Un short c'est toujours court. Un short sexy. Un short taille haute et que je mettrai donc cet été. Donc je le commence maintenant parce que ça va être fastidieux je pense. J'ai hâte de voir. Voilà. Les amis, j'ai décidé en plus, tu sais quoi, de le faire en taille XSS. Excellent baby. J'espère que ça va aller. Mais oui, t'inquiète. J'espère, on verra. En tout cas pour l'instant c'est inespéré, je ne peux pas rentrer dedans. Mais non mais c'est ta taille d'avant grossesse, donc c'est bon. Oui. Tu la reprendras. Hop ça. Mais oui. Les amis, merci d'avoir regardé ce vlog. Merci si vous avez mis le pouce. Et puis à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao.